Salut la gang, Joe la Rebelle. Je te fais cette capsule-là aujourd'hui pour te parler d'équilibre. Est-ce que ça t'arrive de pas sentir que tu es en équilibre dans ta vie? Je pense que tout le monde sent à un moment donné ou à un autre dans sa vie qu'il a un peu perdu l'équilibre. Moi, ce que je veux faire avec cette capsule-là, c'est d'amener à ta conscience une image que tu vas pouvoir utiliser après dans ta vie de tous les jours pour garder en mémoire ou pour te faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer quand tu perds l'équilibre. Tu dors. Mais non, c'est pas vrai. Je vais pas t'endormir avec mon pendule, mais je vais me servir de mon pendule pour te montrer comment garder l'équilibre. OK? Quand tu prends un pendule comme ça avec la petite corde, ton pendule est par la gravité attiré vers le bas. Donc, il est en équilibre. Hein? Quand ton pendule il est en déséquilibre, ça lui prend une force attractive pour l'amener d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est les aléas de la vie qui font que ça tire sur toi. Parce que le pendule, c'est toi. Hein? Donc, ça tire sur toi d'un côté ou de l'autre et ça t'empêche d'être en équilibre. Tu dois travailler pour rester centré. OK? Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on fait ce que moi j'appelle l'effet pendule. Regarde bien ça. Tu es en équilibre dans ta vie. Il y a un événement qui arrive. Tu deviens en déséquilibre. Et là, pour compenser, regarde bien, tu lâches la pression sur l'événement ou l'élément déclencheur. Boum! Et tu traverses de l'autre côté. Et en traversant de l'autre côté, ben, t'es pas plus en équilibre. Donc, tu lâches là, et tu reviens là, et tu reviens là, et tu fais l'effet pendule. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas de lâcher complètement ici. C'est de travailler pour relâcher la pression suffisamment pour ramener dans un état normal. On pourrait appliquer cette image-là avec les générations. Par exemple, hein, nos parents, à nous autres, ils ont été élevés de façon très sévère avec des papas très distants qui disaient pas « je t'aime », qui donnaient pas d'affection, pas de tendresse, parce que le papa, c'était le cadre, c'était le pourvoyeur, c'était la virilité, c'était la solidité de la famille. Donc, on pouvait pas comme associer tendresse avec solidité. Dans la génération qui ont suivi, les papas ont dit « moi j'ai manqué d'amour de mon propre père, donc je vais en donner à mon fils, mais je vais éviter toute discipline ou toute action qui pourrait venir jouer sur le sentiment d'amour que mon enfant pourrait avoir à mon égard. Donc, je vais enlever tout ce qui est discipline, balise, je vais traiter mon enfant comme un enfant roi. » Aujourd'hui, en tant que société, on travaille vraiment fort pour essayer de ramener cette dynamique-là à quelque chose de plus centré, de plus normal, on va dire. On comprend maintenant que de mettre une discipline, un encadrement à nos enfants, ça n'empêche pas d'aimer. Puis quand en plus on a de la tendresse, de l'affection qui est là dans un cadre disciplinaire, c'est the best. Ce que je suggère pour éviter l'effet pendule, c'est de prendre un temps d'arrêt, de réfléchir et d'aller chercher vraiment à l'intérieur de ces situations-là, c'est quoi les éléments positifs de part et d'autre. Parce que dans chacune des situations, il y a du positif. Il suffit de faire un petit effort pour le voir. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais dans chaque situation, il y a du positif. Donc, on s'arrête, on va chercher le positif et on met une situation idéal pour être centré au centre de notre équilibre. On va aller essayer de mettre ce qui est positif là-dedans en évitant d'aller dans les extrêmes pour soulager par exemple toutes les peines de cœur ou pour soulager tous les enfants qui ont manqué d'amour ou bon, on comprend le principe. Donc, si je récapitule, c'est certain dans la vie qu'il va y avoir des moments où la vie va faire des pressions sur toi et que ça va t'obliger à sortir de ta zone de confort ou de ton équilibre. C'est normal. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment de faire attention pour tomber dans les excès, d'un excès à l'autre pour éviter d'être blessé ou éviter des situations qui nous ont fait mal. À bientôt là! Ciao!